petit point science, messieurs, assez intéressant. On a différentes façons de frapper au but. On est tous dotés de préférences différentes au niveau de la prise d'information et de la mise à disposition. C'est Sport et Sciences. Bonjour Dominique. Bonjour Thomas. Mise à disposition avant une frappe, ça pourrait résumer le chapitre du jour. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, je veux mettre en exergue justement quelque chose qui n'est pas toujours très connu, c'est-à-dire le point de rotation dans une frappe. Où est-ce qu'on va tourner autour d'une frappe? Mais le mieux, c'est que je le montre, bien sûr. Bien sûr, choisissez des bons cobayes. Voilà, prenez un bon cobaye. Je vais demander de vous mettre en face de moi. Il a une sacrée frappe du pied gauche. Voilà. Oui, c'est pour ça, comme ça. Je vais vous donner une baguette, comme ça, que vous allez mettre sur vos épaules. Attention au micro, voilà. Et moi, je vais juste essayer, donc je vais retenir le bassin pour que cette baguette ne bouge pas. D'accord? Et vous allez regarder tranquillement vers la droite, ici. Voilà, ici. Encore, essayez. Vous voyez, et là, ça devient difficile pour Christophe de tourner. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'angle entre les deux baguettes. S'il tourne naturellement, tournez naturellement, tout tourne ensemble. C'est-à-dire que le point de rotation se fait autour des hanches, c'est-à-dire qu'il va se retourner, c'est un point mobile qui se fait autour des hanches. À quel moment l'empereur couronne le chevalier, là? On va montrer l'exemple inverse. Venez me voir, on va faire l'exemple inverse. Merci, Christophe. Merci. Voilà, donc pareil. Et comment vous savez que Silver et Christophe sont opposés? Regardez un peu avant. Ah d'accord. On a triché un petit peu. Voilà. Donc là, je tiens ici, et je demande à Silver de regarder derrière lui, à droite, avec les épaules, tourner les épaules carrément. Voilà. Et là, on voit tout de suite qu'entre les deux baguettes, il y a beaucoup plus d'angle. C'est-à-dire que le mouvement est d'abord initié par le centre de la poitrine, sur l'arrière, où il va d'abord tourner beaucoup plus facilement par il est un peu rétif, hein. Vous avez vu, il n'a pas voulu au début. On a vu un X entre le bas et le haut à peu près. Voilà, c'est exactement ça. Ça crée un X, un facteur X comme on dit, hein, où il y a très peu, si je mets comme ça, de différence, où là il n'y a pas de facteur X, ou alors sinon il y a beaucoup de facteurs X. Et c'est ce qu'on va essayer de montrer sur les Silver est déjà Merci, très satisfait, il est le facteur X de ce plateau. Ça se traduit comment pendant cette Coupe du Monde? Pendant cette Coupe du Monde, on va montrer des images. Donc on a pris forcément un Belge et un Français pour être d'ici. Donc on voit la frappe de De Bruyne ici, et vous allez voir ici, voilà, on voit ici très bien que les hanches sont dans ce sens-là et que les épaules sont dans un autre sens. C'est-à-dire que quand il va frapper ici, si je mets le bassin ici, dès qu'il frappe ici, on voit cette action-là avec une action entre une différence, un facteur X entre les hanches et le haut du corps. C'est pour ça que certains pensent que la jambe croise, mais en fait, c'est la jambe ici, elle s'ouvre ici. Vous voyez, le bassin fait cette action-là, pendant que les épaules vont de l'autre côté. Ça paraît surprenant, Roby. On voit ça, on se dit, mais pourquoi cette épaule droite est en arrière? On a envie qu'il emmène le corps par là. Enfin, on croit que, effectivement, on a des préférences différentes. Oui, on a non seulement des préférences, mais en plus, le mouvement qu'a Kevin De Bruyne est fait aussi pour que le ballon ne monte pas. Quand vous accompagnez votre ballon, vous rentrez dans votre ballon au moment de la frappe, et ce qui fait merveilleusement sur cette frappe-là, vous allez voir la trajectoire du ballon va être rectiligne, et comme il traverse et il accompagne sa frappe, eh ben, c'est la frappe qu'on a eue, si on laisse l'image aller jusqu'au bout, ben, c'est la frappe qu'il a mis face au Brésil. J'aimerais surtout que De Bruyne ne fasse pas la pluie et le temps ce soir. Oui, ça serait bien qu'il ne fasse pas ça. Donc on voit bien là, justement, ce que dit Robert, cet accompagnement et cette jambe. En fait, elle ne croise pas, c'est surtout le bassin qui tourne ici et les épaules qui vont dans l'autre sens. Et alors, on a pris bien sûr Griezmann sur le but aussi qu'il a marqué. Voilà, donc on le voit ici, donc il frappe. Voilà. Et quand on va reprendre, quand on regarde de manière beaucoup plus précise la frappe, vous voyez que d'ici, là on va le voir ici, là on voit ici que les hanches et les épaules sont quasiment pareilles. Il y a juste 4-5 degrés de facteurs différents. C'est-à-dire qu'il frappe exactement, beaucoup d'intensité, mais comme sa point de mobilité est en bas, dès qu'il va frapper ici, les deux tournent en même temps. Les deux tournent en même temps. Je peux vous dire, Silver, que regarder un match avec Dominique, ça devient différent. Il a vu deux choses là-dessus. Parce que derrière l'Arconada de Muslera, il vous explique, non mais lui, il est plutôt œil gauche, œil directeur, et là, il l'a pris du côté de l'œil droit, donc ce qui explique que je regarde plus le foot, enfin, je regarde autre chose. C'est une explication, c'est peut-être pas ça, mais c'est au moins le supposé, c'est ce qu'on suppose, parce que le ballon arrive sur son œil gauche et tourne, par son effet, arrive sur le œil droit, et donc il a plus de mal à se coordonner. Ce matin, je retiens que Griezmann est associé, que De Bruyne est dissocié. Tout à fait, c'est exactement les termes qu'on emploie. D'association, il associe le bassin et les épaules pour Griezmann, alors que De Bruyne dissocie le bassin et les épaules, puisque son point de mobilité est en haut, comme Christophe. Je retiens surtout que Silver Henry est le facteur X, on va le retrouver en deuxième période. A tout de suite.